On attaque aujourd'hui le chapitre 7, qui est l'avant-dernier chapitre du programme. Il porte sur la vérité, la raison et la croyance. Alors faites attention, je mets ces trois notions ensemble. Au baccalauréat, elles pourraient tomber tout à fait ensemble, toutes les trois, mais aussi séparément. Vous pourriez avoir des sujets uniquement sur la croyance, uniquement sur la raison ou uniquement sur la vérité. Donc méfiez-vous de mobiliser les bonnes connaissances au bon moment. Pour commencer, je voudrais évoquer une expérience que chacun d'entre nous peut faire, qui est l'expérience de la lecture d'un horoscope. Vous avez peut-être déjà fait cette expérience qui consiste à lire votre horoscope et en particulier en fin de journée. Eh bien, vous vous rendez compte que tout ce qui est dit dans l'horoscope est vrai, que ça correspond bien à ce qui s'est passé. Alors ça a une explication, c'est ce que les psychologues appellent l'effet puits, comme un puits dans lequel on trouve de l'eau. L'effet puits, ça consiste à dire que plus une description est vague et imprécise, plus on va la tenir pour vraie, car on peut l'interpréter de sorte que cela nous corresponde et surtout que cela nous satisfasse. Par exemple, si mon horoscope a dit que je devais avoir une bonne nouvelle aujourd'hui, oh bah tiens, en effet, j'ai eu une bonne note à mon interrogation de philosophie. Mais je vais laisser de côté l'idée que j'ai eu une mauvaise note en management ou en mathématiques, par exemple. Donc en fait, on se focalise uniquement sur les éléments qui nous permettent de confirmer ce que dit l'horoscope. Ce qui fait que l'on interprète en permanence ce que l'on voit ou ce que l'on nous dit en fonction de nos désirs, en fonction de ce qui nous correspond. On doit maintenant préciser la définition de trois mots de vocabulaire dont le sens est proche mais qu'il est très important de distinguer. Ces trois mots, ce sont l'erreur, la faute et l'illusion. Commençons par l'erreur. L'erreur, sa définition, c'est croire en quelque chose qui est faux sans le savoir. Par exemple, c'est une erreur que de croire que la Terre est plate. On ignore le fait que la Terre est ronde. Ensuite, la faute. La faute, c'est se tromper dans l'application d'une règle. C'est pour ça qu'on ne parle pas d'erreur d'orthographe, mais de faute d'orthographe. On sait très bien qu'il faut mettre ENT à un verbe du premier groupe quand il est au pluriel, mais on peut se tromper en appliquant cette règle, en identifiant mal le sujet, par exemple, et donc faire une faute d'orthographe. Et enfin, l'illusion, c'est seulement dans le cas de la perception. C'est quand on perçoit quelque chose de façon déformée par rapport à ce qu'elle est réellement. Par exemple, je suis dans le désert, il fait très chaud, je vois au loin une flaque d'eau. C'est une illusion d'optique. Il n'y a pas réellement de flaque dans le désert. On peut alors se poser la question suivante, est-il possible de croire à quelque chose qui est vrai? Si c'est vrai, est-ce qu'on ne doit pas se contenter de le savoir? Est-ce que c'est possible d'y croire simplement? Alors justement, quelle est la distinction entre croire et savoir? Cette distinction, elle est à reporter dans votre fiche repère. Croire, c'est être d'accord avec une affirmation sans avoir la certitude de sa vérité. Il s'agit d'une opinion. Savoir, au contraire, c'est être d'accord avec une affirmation, là aussi, mais cette fois en ayant la certitude objective de sa vérité. Cette certitude, elle est liée à des procédures de validation que l'on peut justifier. Autrement dit, quand on sait, c'est parce que on a des preuves qui nous permettent de justifier que ce que l'on sait est vrai. Alors que dans la croyance, on n'a pas de preuves, c'est juste que, à notre avis, c'est cette affirmation qui est vraie et pas une autre, mais on ne peut pas le prouver. À partir de là, il y a deux positions philosophiques possibles. Soit on dit que tout relève de la croyance tant que ça n'a pas été prouvé. Et donc tant qu'on n'a pas de preuves, c'est comme si elles étaient tout de même du côté de la fausseté. Par exemple, on n'a pas prouvé l'existence de Dieu, donc c'est une croyance un peu méprisée. On n'est pas sûr qu'elle existe réellement. Je dis méprisée, mais disons inférieure par rapport à la certitude, par rapport à une théorie scientifique, par exemple. Soit, à l'inverse, on dit que tout ce que l'on dit est vrai jusqu'à ce qu'on prouve qu'elles sont fausses. Par exemple, on dit que les théories de l'horoscope sont vraies jusqu'à ce qu'on apporte la preuve que une voyante dit n'importe quoi. Donc c'est un petit peu technique, mais il faut bien comprendre ce point. Dans le premier cas, on considère toute chose comme étant des croyances
jusqu'à temps qu'on ne les ait pas prouvées comme étant fausses, et dans le deuxième cas, on considère toutes les choses comme des vérités jusqu'à temps qu'on prouve qu'elles sont fausses. C'est ce point que je reprends dans la problématique du cours. Je vous propose la suivante. Est-ce qu'une théorie non prouvée est forcément fausse? Ou bien est-ce que tant qu'on n'a pas prouvé la fausseté de la théorie, elle peut être considérée comme vraie?